Alors cette vague verte qu'on observe à travers l'Europe, elle est étonnante, elle vous a surpris vous-même? Non, disons qu'on s'attendait peut-être pas à des résultats aussi impressionnants, notamment en Allemagne, mais aussi en France. Et nous pensons que c'est quelque chose qui a deux origines. Une, le fait que dans plusieurs pays, les Verts ont construit leur parti et leurs propositions sur la base d'un travail très dur et relativement long. Mais de l'autre côté, l'urgence des changements climatiques et des scènes occupées devient vraiment un élément qui fait gagner les élections. Et donc, je pense que sans fausse modestie, nous nous sentons vraiment très responsables pour la nouvelle Europe qui va devoir commencer à travailler dès demain. Mais en fait, tous ces jeunes qui ont manifesté pour le climat dans plusieurs pays européens, en quelque sorte, ils ont fait campagne pour vous et vous les avez même pas payés. En fait, ils ont effectivement fait campagne pour nous, mais nous, on a fait aussi un travail pour eux. Et je pense que c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas vraiment seulement une raison. Il n'y a pas seulement Greta, il n'y a pas seulement un bon parti comme en France ou en Allemagne. Il y a vraiment l'urgence d'agir. Et donc, cette urgence d'agir a trouvé dans plusieurs pays, pas partout, mais dans plusieurs pays, une expression électorale. Et cette expression électorale, c'est les Verts. Et donc, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de la Commission, il faudra qu'on se soigne de cet élément. Et même si nous n'avons pas les 50% de consensus, nous sommes un groupe, on va être un groupe beaucoup plus important qu'auparavant et avec lequel il faudra vraiment compter pour faire avancer cet agenda. Oui, parce qu'on l'a dit, le groupe socialiste et le PPE ont perdu leur majorité. Ça veut dire qu'ils ne vont plus pouvoir passer des petits arrangements entre amis pour décrocher des postes importants, comme celui du poste de président du Parlement européen. Là, maintenant, il va falloir compter avec vous. Il faudra voir ce qui se passera. Nous, on est vraiment concentrés sur la possibilité d'avoir un succès du point de vue du contenu. Et évidemment, les postes sont quelque chose d'important, mais pour nous, faire une alliance à la mort moelleuse, ça ne va pas. Et donc, je pense que ça va être encore... on va devoir attendre encore quelques jours pour savoir ça. Mais pas d'alliance à tout prix, c'est le programme qui compte. C'est exact, c'est exact. Et aussi, je pense qu'il faut avoir effectivement une majorité qui est solide, mais une majorité qui soit sérieuse. Et nous, on a quelques expériences, on est là depuis vraiment longtemps et nous savons que très souvent les groupes majoritaires, les PPE mais aussi les socialistes, ne croient pas exactement dans cette urgence et je pense que c'est ça le challenge que nous avons devant nous, de contaminer aussi beaucoup plus les autres partis et les majorités de cette urgence d'agir. Alors très rapidement, vague verte un peu partout en Europe, mais pas en Italie. Vous êtes italienne, là Salvini... Oui, Salvini, en effet, a gagné les élections. Je pense qu'il y a un élément d'énorme différence par rapport aux autres pays en Europe. La campagne électorale compte, les règles électorales comptent. Et en Italie, cette campagne électorale était concentrée sur l'opposition, sur la rivalité, vraiment la rivalité entre Salvini et Di Maio, même pas sur les thèmes. Et même si en Italie, il y a eu la plus grande mobilisation des jeunes au monde, parce qu'il y a eu vraiment une énorme mobilisation, cela n'est pas devenu un sujet de débat politique et ça c'était pas ce qui s'est passé en France, pas ce qui s'est passé en Allemagne et donc je pense qu'il y a vraiment un problème des règles du jeu qui n'ont pas été respectées en Italie, qui explique évidemment en partie, on est peut-être moins bon que nos compagnons allemands et français, hollandais, belges, etc. Et donc, mais on a quand même multiplié par 4 les votes par rapport à 2014 et donc on peut partir de là. Merci Monica Fressoni et vous l'aurez compris, Lydia, les tractations ici au Parlement européen, ça va commencer.